What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread. Et aujourd'hui je vais vous raconter un thread qui va vraiment vous faire flipper, genre vous allez plus dormir. Je vais vous raconter l'histoire de Caitlyn, qui est une petite fille de 8 ans, tu vois, et qui est très bizarre. Et si tu veux, en fait, sa mère elle a commencé à voir qu'elle avait un comportement bizarre au bout d'un moment, tu vois. Et elle a décidé d'écrire tout ça sur un espèce de carnet. Mais avant de commencer la vidéo, avant de commencer le thread, tu mets ton petit pouce bleu, en commentaire tu commandes #thread. Et bref, c'est parti pour un nouveau thread. Alors jusqu'à l'âge de 8 ans, Caitlyn c'était une fille normale, tu vois, avec un comportement normal. En gros c'était une fille banale, tu vois, genre normale quoi. Jusqu'au jour où elle et ses parents sont partis en vacances à Venice Beach. Donc non, c'est pas un gros mot, d'accord, calme-toi. En gros, Venice Beach c'est un endroit à Los Angeles il me semble. Et il y a même un ponton en fait où il y a des parcs d'attractions, etc., etc. Et pour ses 8 ans, du coup ses parents et Caitlyn décident d'aller dans ce parc d'attractions en fait, qui est super connu. Donc une fois arrivé là-bas, Caitlyn s'amuse, etc., etc. Court dans la foule et se perd. Ses parents se mettent à la chercher, etc., etc. Il la retrouve pas. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est d'appeler la police, hein, pour commencer à ouvrir une enquête, etc., etc. Oui, ma fille, elle a disparu, tu peux faire quelque chose? Non? Merde. On va en faire d'autres. J'ai cru savoir que mon mari avait les boules pleines, donc c'est bon. Mais bref, du coup, ils sont tous au salon avec le policier qui est en train de remplir une espèce de constat, tu vois, en gros, oui, la fille elle a disparu, nanana, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et là, en fait, il y a Caitlyn, la fille, hein, qui a disparu, qui arrive dans le salon, en fait, genre en mode normal, tu vois, qui marche au milieu du salon, au calme, tu vois, genre comme si c'était rien passé, en fait. Du coup, ses parents, ils courent sur elle, tu vois, genre ils sont en mode... Enfin, tu m'as compris, hein, leur fille, elle avait disparu de base. Donc quand ta fille disparaît, t'es rarement en mode, ah, t'es là. Tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Non, non. Sauf que depuis ce jour-là, en fait, Caitlyn, elle a commencé à avoir un comportement hyper bizarre. Elle parlait plus, elle mangeait plus, elle répondait plus aux questions que ses parents lui posaient ou que d'autres personnes lui posaient. Et bref, elle avait un comportement qui commençait à devenir hyper bizarre et flippant, tu vois. Et le pire, c'est que des fois, dans sa chambre, genre sa mère, elle allait espionner pour voir ce qu'elle faisait dans sa chambre, tu vois. Et en fait, Caitlyn, au lieu de dormir, elle chantait des cantines, genre la 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 la. Non, ça fait flipper. Mais toute seule, genre toute seule, tu sais. Elle parlait toute seule, etc., etc. dans la chambre. Et c'était vraiment flippant en fait pour sa mère, tu vois. Juste quand je t'ai fait la 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 la, t'as flippé normalement. Non, les bails de Chucky, tout ça, on connaît. Voilà, frère va me faire violer par un démon, je vais rien comprendre. Et il y a un truc qui est hyper fréquent aussi, c'est que souvent, Caitlyn regarde vers la droite. Comme s'il y avait quelqu'un à sa droite, comme ça, tu vois. Là, je commence à flipper parce que là-bas, il y a un truc qui ressemble à une personne, ça me fait flipper franchement. Mais bref, elle regarde souvent vers sa droite, etc., etc. Et elle commence vraiment à avoir un comportement hyper bizarre. Depuis ce jour-là, en fait, tu vois, depuis qu'elle s'est perdue. Du coup, les parents de Caitlyn, tu vois, se posent quelques questions, ce qui est un petit peu normal, sauf qu'ils s'imposent pas tant que ça, en fait. Tu vois, genre, ils se disent, ouais, elle a sûrement un ami imaginaire, comme beaucoup de gosses ont, tu vois, quand ils sont petits et cons surtout. Non, mais frère, déjà, moi, si j'ai un enfant qui a un ami imaginaire, je lui dis, arrête vite tes conneries. Non, parce que dans les films d'horreur, on voit vite comment ça termine les amis imaginaires, hein. Non, non. Dans les films d'horreur, à la fin, ils se font violer par l'ami imaginaire de Marjoline ou je sais pas comment elle s'appelle, là. C'est pas avec moi, frère. Ah, je te jure, j'ai vu trop de films où les parents, ils sont là en mode, oh, c'est un ami imaginaire. Oh. Ils se font trouver le trou de balle par le démon, ça sera pas avec moi cette fois-ci. Mais bref, du coup, le moment où il se pose vraiment des grosses questions, c'est quand la mère de Caitlyn retrouve un dessin de Caitlyn, du coup, avec elle dessinée et une autre fille juste à côté qui lui ressemble énormément en fait, et qui la tient par la main. Et c'est à partir de là qu'il commence à vraiment se poser beaucoup de questions et qu'on commence à flipper parce que c'est flippant, tu vois. Mais encore une fois, ils se disent, bon, elle fait un dessin juste comme ça, tu vois, et puis les gosses, c'est bizarre et ça fait des trucs bizarres. Et un soir, pendant que tout le monde dormait, Caitlyn est sortie de son lit, donc la petite fille, elle est partie vers la chambre de ses parents et elle s'est mise à chanter en regardant en dessous du lit des parents. La 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 la. Wow, ça m'a fait flipper, gros, j'ai le retour. Oh con. Pourquoi je fais des trucs bizarres, putain? Après avoir terminé de chanter ces musiques bizarres, elle fait un décompte, un compte à rebours de 10 à 0. Et à 0, une deuxième fille sort d'en dessous du lit des parents. Et elle est exactement identique et pareille que Caitlyn.